Révélé, un policier humilie une femme noire, incroyablement cachée comme directrice du FBI. Amina, debout au milieu des tensions électriques d'un quartier en émoi, sentait son cœur battre la chamade. Elle, la première femme noire directrice du FBI à Paris, était là non seulement pour établir l'ordre, mais pour rassembler des âmes blessées. Son regard perçait chaque visage, espérant deviner leur peur, leur douleur. Mais, au lieu des accueils, c'est le mépris qui attendait. Claude, ce policier aux idées bien arrêtées, ne voyait en elle qu'un symbole, une intruse dans un monde dont il pensait connaître tous les codes. Et voilà la nouvelle recrue. Lança-t-il, un rictus sur le visage. Sa voix, tranchante comme une lame, résonna dans l'air lourd. Les murmures se propagèrent parmi les habitants. Amina, les yeux embrumés, ne pouvait croire ce qu'elle venait d'entendre. Elle se tenait là, une femme pas seulement vêtue de son uniforme, mais arborant l'héritage de ses parents, la force de sa mère française et la sagesse de son père sénégalais. Elle avait lutté toute sa vie pour mériter cette place. « Je suis ici pour vous écouter, pour comprendre vos inquiétudes », tenta-t-elle de répondre, mais la défiance dans les yeux de Claude ne lui laissait aucune chance. Il sourit, un sourire sarcastique, comme si elle n'était qu'une enfant jouant à la grande. Les rires sur les visages des habitants la percèrent comme une tempête. Chaque éclat de rire la renvoyait à ses années d'enfance, aux doutes de son père inquiet, à la lassitude de sa mère face à un monde qui ne semblait jamais assez bon point tiraillé. Amina sentit une vague de douleur inonder son cœur. La fierté qu'elle avait bâtie s'ébranlait face à cet affront. Elle se souvenait de ces moments où ses parents, fatigués mais jamais abattus, lui disaient « Tu es destiné pour de grandes choses, mais surtout, tu devras prouver ta valeur dans un monde qui te regardera avec méfiance. » Les cris de tel enfant qu'elle avait été résonnés en elle, lui rappelant que la route serait semée d'embûches point chez elle. Face à son miroir, elle se détestait presque. Comment lui prouver que je ne suis pas qu'un stéréotype ? Se demanda-t-elle, retenant ses larmes. Sa mère, étreignant son épaule, lui murmura « Tu es plus forte que ça, ma chérie. Souviens-toi toujours de ce que nous sommes. » Amina fixa son reflet, cherchant la force de s'aligner. Au fond de son âme, une étincelle se ralluma. La honte se transforma en défi. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez « Toutes les notifications » pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement. Ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. Les jours passèrent et Amina, désormais déterminée, organisa des réunions, écoutant les véritables préoccupations des habitants. Elle apprit à connaître leurs douleurs, mais aussi leurs espoirs. À chaque rencontre, elle ressentait progressivement le soutien de sa communauté, un élan nouveau se dessinant. Chaque sourire la renforçait un peu plus. Et la confrontation avec Claude semblait inévitable. Elle savait que, plus que jamais, elle devait prouver sa valeur et transformer cette humiliation en force. Et lorsqu'elle se tiendrait face à lui, elle lui poserait la question qui, peut-être, changerait tout. Que vaut vraiment une vie, si elle n'est pas faite de respect et d'humanité? Une question qui résonnerait, une chance de créer une véritable connexion au-delà des préjugés. La tension montait, Amina se tenait à l'aube d'un nouveau destin. Amina se préparait méticuleusement pour sa rencontre avec Claude. Ils avaient convenu de se retrouver dans le café local, un lieu emblématique de la communauté. En entrant, elle ressentit immédiatement l'atmosphère pesante. Les regards se tournaient vers elle, mais cette fois, il y avait une légère variation dans l'expression des visages. La curiosité, bien plus que le mépris, remplissait l'air. Cela lui donnait un peu de force. En s'installant à la table, elle se remémora les nombreuses heures passées à parler avec les habitants, à écouter leurs histoires, leurs luttes. Elle avait appris que beaucoup se sentaient invisibles dans cette ville qu'ils aimaient. Leurs chuchotements, leurs rires, même leur colère, résonnaient encore dans sa tête, un puissant rappel de la nécessité d'unir les voix au lieu de les diviser. Claude fit son entrée, sa silhouette se découpant contre la lumière d'un après-midi parisien. En le voyant, Amina sentit sa détermination se resserrer autour d'elle comme une armure. Elle savait qu'il devait comprendre que son rôle était bien plus que celui d'une simple représentante. Elle était là pour être le pont entre deux mondes, deux compréhensions de la réalité. Et elle commencerait par la vérité. Alors, Amina, prête à défendre ta position? Lança-t-il, s'asseyant sans cérémonie à la table. Son ton était condescendant, et derrière les mots se cachait une défiance palpable. Claude, je ne suis pas ici pour me défendre, mais pour dialoguer, répondit-elle, sa voix calme mais ferme. Elle observait, notant les lignes de fatigue sur son visage, la tension dans ses épaules,
comme si le monde lui pesait. Peut-être, se dit-elle, qu'au fond, il avait lui aussi des peurs, des doutes. Elle haussa un sourcil et un rictus lança un éclat de mépris. Dialoguer avec les gens du quartier qui ne vous respectent même pas? Le visage d'Amina se redressa. C'est précisément pour ça que je suis ici. Même les voix que nous négligeons méritent d'être entendues. Hélène n'avait jamais voulu provoquer Claude, mais elle savait qu'Hélène n'avait pas d'autre choix que de lui montrer la force qui émanait de cette communauté. Les mots dans LR devenaient presque palpables. Les clients du café, distraits, écoutaient furtivement. Amina prit une grande respiration, son cœur battant alors qu'elle continuait. Vous savez, Claude, chaque mépris, chaque ricanement ne fait que renforcer notre détermination. Nous avons un héritage, des histoires à raconter. Pourquoi ne pas choisir d'écouter au lieu de juger? Elle le vit se raidir, et elle comprit qu'elle avait touché une corde sensible. Les yeux de Claude Espace rencontraient les siens. Amina ne voyait plus l'opposant, mais un homme perdu dans son propre monde de certitude. Et, instinctivement, elle chercha à le rapprocher. Elle savait que le changement commencerait par elle, mais aussi par lui. Que vaut vraiment une vie, Claude, si elle n'est pas faite de respect et d'humanité? Répéta-t-elle, son regard ancré dans le sien. Il baissa les yeux, fixant le comptoir du café. Ce moment de silence semblait durer une éternité. Chaud et lourd, chargé d'émotions, il était la première pierre à retourner dans le grand projet de réconciliation. Alors qu'Amina s'apprêtait à dire quelque chose de plus, elle se rendit compte que l'empreinte de cette confrontation pourrait avoir des conséquences bien plus larges qu'une simple dispute. Un véritable changement se dessinerait peut-être dans les fissures de telle incompréhension que Claude représentait. C'était le début d'une nouvelle étape. Mais allait-il reprendre ce dialogue la prochaine fois? Les habitants en auraient-ils encore le courage d'affronter leur passé? L'espoir dans ce café, fragilité et force à la fois, était fondamental. Amina s'en allait en sachant que le chemin était encore long, mais une nouvelle lumière venait de percer l'obscurité. Le silence s'étira entre Claude et Amina, une tension palpable qui engloutissait la pièce. Les murmures, les rires et les odeurs de café semblaient s'effacer, laissant place à cette connexion fragile, mais précieuse, qui se tissait lentement. Je ne sais pas par où commencer, finit par murmurer Claude, sa voix brisée par l'angoisse de ses propres pensées. Il semblait presque un autre homme, vulnérable. Amina ressentit une vague de compassion l'envahir. Peut-être par le désir de comprendre, proposa-t-elle doucement. Peut-être en partageant ce que vous ressentez réellement à propos de ce quartier, de ses habitants. Il releva les yeux, cette fois sans défi, mais cherchant plutôt un écho de compréhension. Vous savez, je suis souvent confronté à des situations où mes décisions sont en jeu. Chaque jour, il faut faire face à la peur. Peur de ce que mes collègues pensent, de ce qui pourrait arriver si je prenais un mauvais chemin. Sa voix se cassa, et Amina reconnut là un cri de détresse, une lutte interne qu'elle ne savait pas qu'il portait. Elle hocha la tête, encouragée par sa franchise. Si nous ne parlons pas de ces angoisses, comment espérer avancer? Ne serait-il pas plus simple d'écouter, de permettre aux autres de comprendre ce que vous ressentez? Claude la regardait, ses yeux trahissant la surprise. Il avait peut-être passé tant d'années à brandir des armes dans sa profession, qu'il avait oublié la douceur d'une conversation réelle et authentique. Vous me demandez d'écouter, mais je crains que cela ne me mette en position de faiblesse, confessait-il, la voix tremblante. Écouter n'est pas une faiblesse, Claude. C'est un acte de bravoure, répondit Amina, son cœur battant d'espoir. L'échange permettait une intimité inattendue, et les murs rigides de Claude commençaient à se fissurer. Les clients du café, d'anciens spectateurs silencieux, semblaient désormais suspendus à leurs mots. Amina se leva légèrement dans son siège, sa voix rayonnant une assurance tranquille. Ensemble, on peut bâtir une communauté. Une communauté où chacun de nous est puissant, écouté, respecté. Il soupira, prenant quelques instants pour digérer ses émotions. Parfois, je me demande si je pourrais être cet homme, mais la réalité est que je suis prisonnier de mes peurs. Un silence lourd à nouveau. Nous avons tous nos propres prisons, Claude. Mais vous n'êtes pas seul. Si vous permettez aux autres d'entrer dans votre réalité, peut-être découvrirez-vous la force qui vous libérera. Chaque voix compte, même celle d'un policier, même celle d'une femme comme moi. Les larmes lui montaient aux yeux, et il fit un geste, comme pour se défendre, mais il ne pouvait plus ignorer cette gentillesse qui l'inondait. Amina poursuivit, pensez à ceux qui se battent chaque jour pour une voix, simplement pour être vus. Je ne sais pas comment faire, mais je veux essayer, admit Claude, sa voix traversant l'espace comme un souffle d'espoir. Amina sourit, consciente que quelque chose d'inattendu venait de se produire. Il venait de poser les premières pierres d'un pont qui pourrait réconcilier deux mondes. Mais la route serait semée d'embûches. Cependant, alors qu'il continuait à parler,
Amina eut l'impression qu'un nouveau jalon était en train d'être posé pour l'avenir de cette ville. Leur rencontre n'était pas seulement une discussion. Elle devenait le catalyseur d'un changement plus vaste, celui que beaucoup espéraient mais que peu osaient aborder. Et si nous avions l'occasion d'en parler à d'autres, à ceux qui se sentent ignorés, à ceux qui ont besoin d'être entendus, proposa-t-elle. Claude la regarda, son visage marqué d'un mélange de crainte et d'anticipation. Vous pensez que cela pourrait réellement fonctionner? Je n'ai que l'espoir, mais ensemble, nous avons une chance, répondit-elle, pleine de détermination. Ce qu'Amina ne savait pas encore, c'était que ces mots résonneraient bien au-delà de ce café, et que d'autres oreilles prêteraient attention à ceux. Début fragile. La question qui la hantait alors, c'était, Claude serait-il prêt à franchir la prochaine étape ensemble? Un nouveau défi s'annonçait. Amina se leva, l'énergie de sa conviction pulsant autour d'elle comme une source de lumière. Claude, presque hypnotisé, l'observait, luttant contre ses propres peurs. Le café était devenu leur sanctuaire, un espace où le monde extérieur pouvait attendre, où il pouvait se permettre d'espérer. Pourquoi ne pas organiser une réunion? Proposa-t-elle, les yeux brillants d'enthousiasme. Un endroit où les gens peuvent venir, parler, partager leurs histoires. Des gens de diverses origines, des perspectives différentes. Claude réfléchit, le reste du café semblant disparaître autour d'eux. Il était nerveux. L'idée d'ouvrir une porte où ses collègues et ses supérieurs pourraient l'entendre parler de ses doutes, de ses faiblesses, lui parut à la fois exaltante et terrifiante. Pourtant, Amina était là, à portée de main. Elle le poussait à rêver plus grand, à briser ses chaînes internes. Mais qui viendrait? Murmura-t-il, troublé. Beaucoup de gens ne me feront pas confiance. Ils voient en moi celui qui fait respecter la loi. J'y ai souvent été leur ennemi. Oui, mais vous pouvez changer cela, insista Amina. Les gens ressentent ce désir de changement dans votre voix. Vous n'êtes pas forcé d'être ce que les autres croient que vous devriez être. Imaginez un espace d'échange, où chacun se sent en sécurité pour partager. Ça peut transformer des vies. Et la vôtre aussi. Les paroles d'Amina résonnèrent en lui comme un écho, éveillant quelque chose de profond, quelque chose qu'il avait enfoui depuis longtemps. L'image d'un lieu inhabituel où il pourrait dévoiler sa vulnérabilité, où lui-même et d'autres comme lui pourraient trouver un sens commun, le troublait à la fois. Je n'ai pas l'expérience de ce genre de choses, avoua-t-il, mal à l'aise. Et je ne suis pas enseignant, rit-elle. Mais n'est-ce pas ça la beauté de la vie? Apprendre ensemble. Partager nos histoires, nos épreuves et nos triomphes. C'est ce qui peut nous rassembler. Israel sentit un petit frisson de determination. Peut-être était-il moins seul qu'il ne l'avait pensé. L'idée de faire un pas en avant, de briser le silence dans une ville où la méfiance était commune, semblait à la fois insurmontable et décisive. « D'accord, je vais essayer », déclara Claude, une nouvelle résolution émergeant de son être. « Je vais en parler à mes collègues. Mais je veux que vous soyez à mes côtés, Amina. J'ai besoin de vous là, avec moi, lorsque je lance cela. Je sens que nous avons besoin d'unir nos forces. » Elle sourit, la chaleur de son enthousiasme se reflétant dans ses yeux. « Oui, faisons-le ensemble. Je peux concevoir des affiches, organiser des discussions. Chaque petit pas peut aider. Vous ne serez pas seul. » Un vent de solidarité s'installa alors dans le café. Leur projet, une initiative commune, prenait forme. Ils échangèrent des idées et des visions, dessinant les contours de cet espace des échanges qui leur semblait à la fois fragile et puissant. Finalement, alors qu'il prenait la mesure de telle ampleur de ce qu'il s'apprêtait à initier, Claude se redressa. Il se sentait comme un homme nouveau, empli d'espoir. C'était le moment de s'engager pleinement. Alors qu'ils terminaient leur café, Amina se pencha vers Claude. « Vous pensez vraiment que ça peut marcher? Que les gens vont venir et partager ce qu'ils ressentent ?» Claude plongea son regard dans celui d'Amina, se jurant que leur chemin ne serait plus jamais solitaire. « Je l'espère. Tout repose sur la force de notre conviction. » Leur échange, aussi simple soit-il, avait ouvert une porte. Mais le défi demeure. Auront-ils l'audace suffisante pour se battre contre la résistance qui pourrait surgir? L'angoisse de l'inconnu broyait encore les certitudes, mais un sentiment d'appartenance commençait à s'ancrer. Au fond, ce qu'ils ignoraient, c'était que la ville portait avec elle des histoires, des douleurs et des rêves, attendant tout autant un espace pour s'épanouir. Et bientôt, d'autres seraient peut-être prêts à se joindre à eux. Alors que ils quittaient le café, une question brûlante fluait dans l'air. Jusqu'où leurs efforts pourraient-ils vraiment les mener? Claude parcourut les rues en direction de son bureau, le cœur battant au rythme de son engagement renouvelé. L'idée de la réunion se frayait un chemin dans son esprit, comme une mélodie qu'il ne pouvait chasser. Chaque pas le rapprochait de ce qu'il devait faire. Parler. Parler à ses collègues, partager ses désirs de changement,
Et, surtout, inviter Amina dans cette aventure. Et elle imagina leurs visages, ceux de ses coéquipiers. Certains souriants et ouverts, des autres méfiants, déjà tournés vers lui avec scepticisme. Mais quelque chose avait changé. Aujourd'hui, il ne se sentait plus comme l'ennemi, il était désormais d'abord un homme. Un homme déterminé à créer un espace où la voix de chacun pourrait être entendue. Et l'ascenseur monta lentement, Claude prenant une profonde inspiration avant que les portes ne s'ouvrent. À peine arrivé, il croisa Justine, une de ses collègues. Elle lui lança un sourire chaleureux. « Salut Claude. Tu as l'air différent aujourd'hui. Quelque chose de nouveau en tête ?» Il hésita et dans un mouvement audacieux, il décida de ne pas cacher ses appréhensions. « Oui, quelque chose comme ça. Je pense à organiser une réunion. Un endroit pour que chacun puisse partager ses idées, ses douleurs, ce qu'il ressent. » Justine le regarda, avidement curieuse. « Une réunion, dis-tu? Avec tout le monde? » « Oui, » avoua-t-il, tout en se rendant compte qu'il se dévoilait davantage qu'il ne l'avait imaginé. « Je veux vraiment essayer d'initier quelque chose de positif. Amina et moi avons pensé à cela. » Le visage de Justine s'illumina. « Ça pourrait être génial. J'y aimerais beaucoup y participer. J'y ai des histoires à raconter, moi aussi. Il faut que cela se fasse. » Claude se sentit soudain envolé, comme porté par les mots de Justine. Une lueur d'espoir s'éveillait à l'idée qu'il n'était pas seul dans cette démarche. Mais son enthousiasme fut rapidement tempéré par la peur. Que dirait le reste de telle équipe? Que diraient ceux qui l'avaient toujours considéré comme un représentant de telle autorité? Alors qu'il s'installait à son bureau, il ne put s'empêcher de penser à sa prochaine rencontre avec Amina. Ils avaient besoin d'une stratégie claire pour présenter leur idée. Une réunion ne pouvait pas être juste une simple rencontre. Cela devait être une réunion pertinente, authentique, qui résonnerait avec les douleurs et les joies des participants. Et elle lui envoya un message. « Salut Amina, j'y ai partagé l'idée avec Justine et elle est partante. On doit se rencontrer pour planifier tout ça. Peut-être ce soir au café ?» L'angoisse de Claude grandissait. Chaque minute qui passait, il se demandait s'il avait pris la bonne décision. Ce soir, il rencontrerait Amina. Il parlerait des détails, mais la vraie question restait en lui. Comment aller au-delà de ses propres peurs pour faire de cet espace de rencontre une réalité? Des cris joyeux provenant du couloir firent vibrer l'air. C'était l'équipe des jeunes recrues qui riaient et discutaient de leur dernier projet. Ils semblaient déconnectés des soucis qui pesaient sur Claude. Pouvait-il créer une atmosphère où chacun se sentirait libre de partager même lors de ces moments de joie, où la vulnérabilité pourrait danser aux côtés du bonheur? Le reste de la journée passa dans un flou d'hésitation, le temps se dilatant alors qu'il réfléchissait à ce qu'il allait dire ce soir. Quand le moment d'accueillir Amina arriva, son cœur se serra. Il ne savait pas à quel point ce moment pouvait changer leur parcours. À peine entré dans le café, Claude aperçut Amina au fond de la salle, dynamique, souriante et prête à bâtir ce rêve ensemble. Il se rapprocha d'elle, un mélange d'excitation et de tension l'envahissant. PR prête à changer les choses? Amina hocha la tête, son regard rempli d'espoir. Oui, Claude. Mais il n'y a pas que des histoires à partager. Les vérités cachées vivent aussi ici, dans cet espace. Claude serra les poings, conscient que le véritable défi touchait à sa fin. Était-il prêt à déterrer ses vérités? Était-il prêt à transformer la ville, ses collègues et lui-même? Ils prirent place à une table, les idées fusant. Mais dans l'air flottait une question essentielle. Comment aborder les blessures passées, celles qui se cachaient derrière les sourires et les faux-semblants, et en faire le moteur d'un changement véritable? Tandis qu'ils discutaient, le destin semblait sur le point de les mettre devant une vérité choquante dont ils n'avaient même pas idée. Comment leurs histoires, leurs luttes, pourraient-elles s'entrelacer pour tisser un avenir plus lumineux, pour eux-mêmes et pour tous ceux qui passaient inaperçus? La lumière tamisée du café créait une atmosphère intime, presque protectrice, où les idées pouvaient s'épanouir. Claude observa Amina avec une attention accrue, ses yeux brillaient comme des étoiles prêtes à s'aligner. Il savait que chaque mot prononcé cet instant-là avait le potentiel de semer une graine qui pourrait, espérait-il, donner naissance à un changement significatif. « Tu sais, Claude, je pense que pour que cette réunion fonctionne vraiment, nous devons aller au cœur des choses, » commença Amina avec une voix ferme mais douce. « Nous allons devoir aborder des sujets délicats. Les gens réagiront peut-être mal. La peur et la méfiance sont comme des murs, et certains n'hésiteront pas à les construire encore plus haut quand ils se sentiront attaqués. » Claude acquiesça, conscient que le chemin serait semé d'embûches. « Oui, mais si nous restons authentiques, je crois que cela pourrait les rassurer. Ils doivent sentir que c'est un espace sûr, où ils peuvent se dévoiler sans crainte. » Amina sourit, sa confiance en lui commençant à percer le brouillard de doute qui l'entourait. « Exactement, mais cela commence par nous. Nous devons être les premiers à nous ouvrir. »
Que serais-tu prêt à partager devant eux? Les mots frappèrent Claude comme une détonation. Que est-ce qu'il pouvait révéler sur lui-même, sur ses vulnérabilités? Il soupira, sentant la chaleur monter à ses joues. Eh bien peut-être que je pourrais parler de mes propres peurs, de cette image que J ai toujours dû entretenir. Je me suis souvent senti isolé, éloigné de mes collègues, comme si j'étais toujours en train de courir après quelque chose que je ne pouvais pas saisir. Amina pencha la tête, inspirée. Parfait. Ça donnerait le ton, montrerait qu'il est possible de parler de manière vraie. Peut-être que cela encouragera les autres à faire de même. Leurs échanges devinrent de plus en plus intenses, des idées se mêlant avec des rires et des pauses. Peu à peu, Claude ressentait l'inertie de ses doutes se dissiper, emporté par la vague des enthousiasmes des Amina. Ils planifièrent des activités interactives, des moyens de briser la glace, de rendre les gens acteurs de leur propre histoire, plutôt que simples témoins. Chaque mot échangé les rapprochait davantage de leur objectif. Tout à coup, l'assistance du café fit une pause. Un groupe de jeunes, assis à proximité, avait haussé le ton, animé par une discussion passionnée. Leur tonalité piquante détonnait avec l'air chaleureux de la pièce. Claude échangea un regard avec Amina, à la fois intrigué et attentif à ce qui se tramait. « Ne penses-tu pas que cela pourrait être un signe » murmura-t-elle, un brin enjoué. « Peut-être la confrontation que nous devrions encourager dans notre réunion. » Claude se laissa aller à rire. « C'est vrai, si ça peut déclencher des conversations, pourquoi pas ?» L'ambiance semblait se transformer autour d'eux, une tension créative flottait, comme si même l'air s'accordait à leur nouvel élan. Les vérités qu'il s'apprêtait à déterrer ne seraient pas seulement personnelles, mais toucheraient également les fondations de la dynamique de groupe au sein de leur bureau. À cet instant précis, Claude réalisa que la transformation qu'il espérait ne dépendait pas uniquement de sa voix, mais de la résonance collective des histoires partagées. Cela pourrait réellement être le début d'un mouvement. Mais alors que la conversation battait son plein, une pensée sombre s'immisça dans son esprit. Quelles seraient les conséquences? Qui pourrait bien résister à la lumière de cette vérité? Ils se levèrent pour partir, mais un dernier échange s'imposa entre eux. Claude, le regard déterminé, se tourna vers Amina. « Ce que nous faisons n'est que la première étape. Et si quelqu'un faisait tout pour nous empêcher d'avancer ?» Amina lui sourit, mais ce sourire était teinté d'une résolution fataliste. « Alors nous devrons être prêts à nous battre pour notre vérité, Claude. Car c'est cette bataille qui compte au final. » À ce moment-là, une certitude émergea en Claude. Leur petite réunion serait bien plus qu'un simple élan. Cela pourrait toucher à des vérités qu'il n'avait même pas encore imaginées. Alors que la porte du café claquait derrière eux, la question flottait dans l'air. Seront-ils vraiment prêts à affronter les tempêtes qui risquaient de se lever en révélant leur vérité? Claude et Amina déambulèrent dans les rues pavées, et l'odeur du café encore ancrée dans leurs esprits. Les lampadaires illuminaient légèrement leur chemin. Claude observait son environnement, ressentant un mélange de nervosité et d'excitation. Chaque pas les rapprochait d'une confrontation qui piétinait déjà des vérités bien enfouies. « Tu penses vraiment que tous vont réagir positivement ?» demanda Claude, hésitant. Amina s'arrêta un instant, se retournant vers lui. « Claude, le changement est souvent dérangeant. Mais sans confrontation, rien ne bouge. Si nous ne posons pas cette première pierre, nous risquons de rester coincés dans des schémas d'inaction. Il faut du courage pour regarder son reflet. » Il hocha la tête, profitant de la sagesse de ses mots. Mais au fond de lui, une inquiétude grandissait. Et si certains ne voulaient pas voir ce reflet, alors nous devrons leur prouver qu'il n'est pas dangereux, rétorqua-t-elle d'un air déterminé. Chaque vérité peut être une lumière dans l'obscurité. Ils arrivèrent enfin au bureau. L'édifice se tenait là, imposant et froid, mais cette fois à l'intérieur, tout était censé changer. En pénétrant dans le bâtiment, Claude sentit son cœur battre la chamade. Des visages familiers l'accueillirent, mais tous semblaient prémonitoires. Comme s'il pressentait l'onde de choc qui s'annonçait. Les premiers participants arrivèrent dans la salle de réunion, les visages curieux, les murmures résonnants, une tension palpable dans l'air. Claude et Amina échangèrent un regard. Ici, il n'y avait pas de retour en arrière. Puis, elle prit la parole, sa voix forte brisant le silence. « Merci d'être là aujourd'hui. Nous avons préparé quelque chose de spécial, quelque chose qui nécessite d'être sincère. » Des rires nerveux s'élevèrent dans la salle. Nombreux étaient ceux qui n'osaient pas croire à l'intensité de ce qui se préparait. Claude se leva à son tour, ses mains moites contre son pantalon. Il devait parler. Il devait se montrer vulnérable. J'y ai souvent eu l'impression d'être un imposteur. Au travail, j'ai caché mes émotions et mes doutes. J'avais peur de ne pas être à la hauteur des attentes. Ces mots sortaient de plus en plus lents, mais une force inconsciente semblait les porter. Les regards, au début évasifs,
se posèrent sur lui avec attention. Amina surit, encourageant. C'est exactement ça, Claude. Chaque partage nous rend plus familiaux. Puis, un silence inattendu se fit entendre. Un homme au fond de la salle, dès un geste, interpella son voisin. « Pourquoi devrions-nous écouter ça ?» Ces mots, comme une flèche, avaient touché Claude directement. Une vague de doute envahit son esprit. Mais Amina, prompt, prit la parole. Parler de nos échecs, c'est se libérer des chaînes que la société nous impose. Qui ne connaît pas le poids d'une attente? Un autre participant, visiblement touché, intervint alors. J est aussi mes secrets. Vous avez raison, Amina. Chaque voix mérite d'être entendue. Claude observa la salle, et peu à peu, il sentait les murs de méfiance s'effondrer. La première pierre avait été posée. Des récits commencèrent à émerger, des histoires, des blessures, des victoires. L'atmosphère se chargea des émotions, et Claude se sentit flottant dans un océan de compassion et d'authenticité. Mais alors, un bruit inattendu se fit entendre. La porte s'ouvrit brusquement, révélant un homme en uniforme, son regard rempli de hostilité. La confrontation qu'il redoutait en semblait se dessiner à nouveau, prête à éclipser cette lueur d'espoir naissante. « Qu'est-ce qui se passe ici » gronda-t-il, rompant l'harmonie construite. Claude frissonna, son cœur battait à tout rompre. Serait-ce tel ultime test de leur volonté? Un silence de plomb s'abattit sur la salle, chaque regard passant de Claude à cet homme en uniforme. Amina, déterminée, s'éleva. Nous sommes ici pour parler vérité, et nous ne nous laisserons pas intimider. Ainsi, une nouvelle bataille commençait, avec des enjeux plus élevés que jamais. Claude, le souffle coupé, se demanda si faire éclore ses vérités valait vraiment de se dresser face à l'autorité. Un choix s'imposait. Serait-il prêt à se battre pour leur voix et leur vérité? Claude fixa l'homme en uniforme, son visage creusé par l'autorité, et malgré la tension palpable, il sentit une petite flamme d'audace naître en lui. La peur, jusqu'à présent paralysante, se mêlait désormais à une certaine détermination. Cet homme représentait tout ce qu'il craignait, mais aussi tout ce contre quoi il voulait se battre. « Nous ne faisons rien de mal. » intervint Amina, sa voix claire résonnant dans l'air chargé. Le policier haussait un sourcil, une expression sceptique sur son visage. « Vous réalisez que ces discussions pourraient causer des problèmes, n'est-ce pas » dit-il, provoquant un frémissement léger dans l'assemblée. C'était une menace déguisée, et Claude ressentait déjà le frisson du risque. Elle s'avança d'un pas, son cœur battant à tout rompre. « Nous parlons de nos vérités, de nos luttes. Ces histoires sont légitimes. Nous avons le droit d'être entendus. » L'homme en uniforme croisa les bras, observant Claude, calculant chaque mot. La pièce était remplie d'une tension mouvante. Chaque personne semblait retenir son souffle, comme si l'air pouvait s'évanouir à tout moment. Les visages autour d'eux, rauques de peur, commençaient lentement à se redresser, espérant une révolte contre leur silence habituel. « Et si je dis que cela cause des désordres » riposta le policier, son ton accusateur soulevant des murmures parmi les participants. Claude perçut des yeux inquiets se tourner vers celui-ci, mais il savait qu'il ne pouvait pas reculer. Il n'y a pas de désordre quand il s'agit de vérité. Assura Amina avec conviction, se positionnant à côté de Claude. C'était une union précieuse, une force collective qui faisait face à l'adversité. Claude vit des têtes hochées, des expressions qui prenaient de l'assurance. « Écoutez, commença un participant, une femme d'épaule large. Je suis ici pour partager mon histoire. Pour parler de ce que j'y ai vécu. Personne ne peut nous l'interdire. » Il y eut un murmure des accords qui parcourut la salle, un frisson des énergies communicatives. Claude, soutenu par cette vague de solidarité, sentit son courage grandir. Nous avons tous des histoires à raconter. Les hommes et les femmes ici présents méritent de se libérer des chaînes du silence. Ce n'est pas une menace, mais une libération. Le policier, même s'il n'en montrait rien, semblait déstabilisé. Il avait envisagé un affrontement facile et maintenant, guidé par la passion et l'authenticité, il voyait face confiante et voix unie. Il était confronté non seulement à des mots, mais à un désir collectif de changement. « Vous pensez avoir le pouvoir de nous faire reculer » continua Amina, son regard défiant. « Parler de nos vérités nous rend plus forts. À quoi bon la peur si elle nous empêche d'avancer » Silence. La tension dans la pièce était palpable, presque stridente. Les regards échangés, les mains serrées, une promesse silencieuse se tissait entre eux. Tenir bon. Et puis, la voix du policier s'atténua, son autorité vacillant face à cette chaleur humaine qui irradiait. « Très bien, mais je reviendrai, murmura-t-il finalement avant de tourner les talons, laissant la porte se refermer avec un claquement lourd. La salle explosa en applaudissements et des cris de joie. Les participants,
libérés des 1 poids, se levèrent, affichant des sourires éclatants et des regards déterminés. Claude cligna des yeux, surpris par l'élan unificateur que cette confrontation avait engendré. Il avait eu peur, oui, mais il avait aussi découvert une force qu'il ne soupçonnait pas chez lui et chez les autres. Des mots de remerciement et de soutien fusaient autour de lui, et Claude ne pouvait s'empêcher de sourire, sa peur ayant cédé la place à une nouvelle résolve. Tout semblait désormais possible. Amina, à ses côtés, rayonnait, son regard brillant de fierté et d'espoir. Cette journée ne marquait pas la fin, mais le début d'une lutte collective, une voix forte pour chacun. Claude savait que la transformation serait longue, mais au fond de son cœur, il savait qu'ils avaient ouvert une porte. Alors que les applaudissements se mêlaient aux promesses de discussions futures, une question s'imposait. Quel impact cette réunion aurait-elle sur leur communauté? Chaque histoire, chaque vérité révélée, pourrait-elle vraiment changer les fondements de leur existence ensemble? Ainsi, un nouvel horizon s'élevait pour Claude et Amina, et malgré les défis à venir, l'espoir brillait plus fort que jamais. Claude se tenait au milieu de la pièce, encore vibrant de l'énergie de la réunion. Les applaudissements résonnaient comme une musique douce à ses oreilles. Amina lui lança un regard radieux, presque une promesse implicite que ce n'était que le début. Mais au fond de lui, une appréhension persistait. Que se passerait-il maintenant? Il ne pouvait pas échapper à la pensée de ce policier qui reviendrait. L'idée que leur geste audacieux pourrait déclencher quelque chose de bien plus dangereux le perturbait. Elle regarda autour de lui, observant les visages unis, empreints de détermination. Les mots des participants, de plus en plus confiants, s'entremêlaient dans l'air comme une lueur d'espoir. « Nous ferons entendre notre voix », se répétait-il, comme un mantra. Claude était tenté de croire que le changement était à leur portée, mais il se savait réaliste. Chaque pas en avant serait également un pas vers l'inconnu. Les discussions continuaient à se développer, chacun partageant ses expériences avec une force renouvelée. Claude ne pouvait s'empêcher de penser à sa propre histoire, à ce qu'il avait enfermé dans un silence trop longtemps. Il se leva lentement, le cœur battant, et interpella le groupe. « Je veux partager quelque chose. » Les conversations s'estompèrent, tous les regards se tournèrent vers lui. La voix de Claude tremblait, mais l'intention de son discours transparaissait dans ses yeux. « Nous avons tous vécu des injustices, des douleurs trop souvent gardées secrètes. J'ai aussi une histoire. » Une vague de murmures parcourut le groupe, mais il continua, animé par un élan de courage. « En grandissant, j'ai été confronté à la discrimination. Les regards, les mots blessants. Cela vous ronge de tel intérieur. Mais ici, aujourd'hui, je réalise que parler est un acte de guérison. Parce que nos récits ne sont pas que les nôtres, ils résonnent avec ceux qui ont vécu les mêmes luttes. » L'intensité dans la salle augmentait, chaque participant semblait s'accrocher à ses mots, comme des rames à une barque en mer agitée. Claude respirait profondément, réalisant à quel point chaque mot qu'il prononçait était une libération. La peur se transforma en impétuosité. La nécessité de mettre des mots sur son vécu devenait incontournable. Un récit de douleur se transformait en témoignage d'espoir. « Je ne veux plus avoir peur. Ni moi, ni vous. » Ses yeux s'embrasaient, sa voix résonnait et portait un écho des affirmations. « Ensemble, nous pouvons créer un espace où nos voix se mêlent et s'élèvent au-delà du bruit de telle ignorance. » Amina énonça son soutien, ajoutant des anecdotes personnelles, et bientôt le tour de chacun était pris. Les récits d'injustice, de lutte, mais aussi d'espoir, emplissaient l'espace. Des larmes coulaient, des sourires se dessinaient, chacun ravivant la flamme de la solidarité. Claude, entouré, réalisait l'ampleur de cette connexion humaine, du lien qui se tissait au sein de cette communauté. Pourtant, alors que l'ambiance s'épanouissait, une ombre s'immisça à l'horizon. Le policier avait peut-être quitté la réunion cette fois-ci, mais son retour était inéluctable. Les manifestants de la paix savaient que leur chemin serait parsemé d'embûches. Mais chaque histoire partagée, chaque voix exprimée augmentait leur force. Ils allaient se préparer à cette confrontation, cette résistance à l'adversité. Alors que la nuit tombait, un sentiment d'unité et d'espoir plénier enveloppait tout le monde dans la salle. Claude se tenait fier, à l'unisson avec des âmes résonnantes. La lumière de leur espoir ne faiblirait pas avec les doutes ou la peur. À quoi ressemblera le lendemain? Serait-ce le début d'un combat collectif, ou l'ombre du passé viendrait-elle les rattraper? Une seule chose était certaine. Ils ne seraient plus jamais seuls. Alors que l'aube se levait, une question planait. Quel sacrifice étaient-ils prêts à faire pour faire entendre leur voix, et seraient-ils prêts à affronter les conséquences de leur vérité? Amina et Claude se tenaient devant un nouveau tournant. La salle de réunion, autrefois froide et réticente, vibrait désormais d'énergie, d'histoires entrelacées, de rêves partagés. Les visages qui les entouraient n'étaient plus que des inconnus. Ils étaient devenus des alliés, des amis, des frères et sœurs dans cette lutte pour la voix, la dignité, la vérité. Tous avaient ressenti la chaleur de cette réunion,
Un souffle d'espoir à peine palpable mais si puissant. Claude venait de prendre conscience que la peur ne pourrait jamais éteindre la lumière qui se mettait à briller au fond de leurs âmes. Amina remarquait également ce changement. Chaque mot prononcé augmentait le lien entre eux. Alors qu'ils rangeaient les chaises, la tension palpable disparut peu à peu, remplacée par des rires et des étreintes. Mais au fond de chacun, la menace du policier résonnait comme un écho désagréable. Tout le monde savait qu'une réaction était à prévoir. Amina se tenait à côté de Claude, observant les visages, prenant la mesure de la solidarité qui s'installait. « Et maintenant » demanda-t-elle. La question était lourde de sens. Quel sera le prochain pas? Claude s'éclaircit la gorge, nous devons nous préparer. Si nous voulons être entendus, nous devrons être unis. Cela doit dépasser cette réunion. Un murmure d'accord parcourut l'assemblée. Ils comprenaient tous que la vérité, aussi douloureuse soit-elle, n'était pas à cacher, mais à partager, à défendre. Je propose qu'on se rencontre à nouveau, mais cette fois, pourrait s'organiser, lança Amina, et l'enthousiasme dans la voix. Préparer chacun une histoire à partager pourrait inspirer d'autres à se joindre à nous. Il est temps de sortir de l'ombre. L'assemblée applaudit. Des cris d'encouragement retentirent. Chacun savait que le véritable combat ne faisait que commencer. Claude marquait toujours un peu d'hésitation, mais la détermination d'Amina le touchait. Il hocha la tête, ses yeux brillants. Oui, faisons-le. Nous allons documenter nos expériences. Utilisons-les comme moyen d'attirer l'attention et de forcer le dialogue. L'enthousiasme prit de l'ampleur et un plan commença à se dessiner. Les jours suivants, les réunions se multiplièrent. Ils décidèrent dès un samedi après-midi comme date pour une grande rencontre publique, celle où ils inviteront les habitants du quartier à écouter et à partager. L'idée était de transformer la peur en courage, de faire de chaque histoire une inspiration. Cependant, une ombre persistait. Le souvenir du policier en uniforme restait dans les esprits. Chaque fois qu'un bruit de pas se rapprochait, des regards inquiets s'échangeaient. Claude, le cœur serré, savait que la menace ne pouvait pas être ignorée. Ce qu'ils ignoraient, c'était quelle sera la réaction de ceux qui jouaient un rôle d'autorité dans leur vie. Mais sans hésitation, il choisit de ne pas se laisser paralyser par cette angoisse. Le jour du rassemblement arriva enfin, et l'excitation mêlée à la nervosité flottait dans l'air. Amina prenait la parole, son visage illuminé d'une force incroyable. Ce que nous faisons aujourd'hui, c'est plus que partager nos histoires. C'est revendiquer notre place. Des applaudissements retentirent. Les premiers récits s'enchaînèrent, chaque voix apportant son lot d'émotions. Des paroles de douleur, de tristesse, d'incompréhension, mais aussi de résilience. Chaque témoignage résonnait comme un appel à l'espoir, transformant la peur en respect et la méfiance en compréhension. Et puis, la porte s'ouvrit brusquement. Le policier. Même silhouette, même attitude, mais cette fois, la dynamique était différente. Les regards ne fuyaient plus. Claude, ressentant une vague d'adrénaline, s'avança. « Vous êtes ici pour quel motif » demanda le policier, mais cette fois, le défi était palpable dans sa voix. Le murmure du public s'était tu. Les participants, rassemblés, attendaient une réponse. « Nous sommes ici pour revendiquer le droit d'exister, d'être entendus, de parler de nos Veritas. » s'écria Claude, sa voix résonnant avec force. « Nous ne faisons rien de mal, juste partager. » Un silence s'installa. La tension était palpable, mais cette fois, les témoins de cette confrontation ne tremblaient plus. « Vous pensez que vos histoires nous importent ?» C'est risqué, lança le policier, presque défiant. Amina, rassemblant son courage, intervint. « Nous savons que nous risquons quelque chose, mais n'est-ce pas aussi un risque pour vous? Chaque jour, vous faites des choix. Aujourd'hui, nous en faisons un aussi. Celui de parler, de ne plus rester silencieux. » Des murmures accords se firent entendre, des signes de soutien affluaient. La voix de la communauté semblait plus forte que jamais. Le policier, réalisant l'ampleur de leur unité, commençait à fléchir. « Vous n'êtes pas au-dessus de la loi. Mais si ce qu'ils disent semble sincère, dit-il, moins sûr de lui. » Pour la première fois, il semblait prendre la mesure de ce qu'il avait en face de lui. Une véritable force née de la vulnérabilité. L'auditif de leur combat, de leur détermination changeait la donne. Le policier, bien qu'encore sur la défensive, ne pouvait ignorer l'écho qui résonnait dans la salle. Avec un soupir, il répliqua « Ce n'est pas simple Claude », en entendant son hésitation, compris. « Nous n'attendons pas que tout soit simple. Nous attendons juste du respect et une reconnaissance de notre humanité. » Le regard du policier, soucieux, brillait d'une nervosité palpable. Chaque mot de Claude marquait une avancée. L'espace teinté de tension se mettait à vibrer avec la lumière de l'espoir. Au final, quel serait le résultat de cette confrontation? La peur s'évanouit lentement, laissant place à une possibilité, un compromis,
une ouverture vers une nouvelle compréhension. Finalement, Claude et Amina avaient démontré qu'il était essentiel de faire entendre sa voix. Même dans les moments les plus sombres points à ce moment précis, tout devint clair. Le changement était possible, un pas à la fois. La vérité et l'humanité, réunies, pouvaient vaincre la méfiance. De cette réunion dans un petit café, à cette grande confrontation, une nouvelle ère était en train de se dessiner. À la lumière de telle aubaine était plus qu'une question de temps. Claude et Amina se tenaient côte à côte, émus et déterminés, sachant que la route serait encore semée d'embûches, mais ensemble, ils allaient persévérer. Ce n'était que le début de leur voyage. Il était temps de faire entendre leur voix, de l'annoncer au monde entier. Vous devez vous abonner maintenant pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme, cela fait vraiment la différence. Commentez vos réactions et théories sur cette fin. Partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion. N'attendez pas une seconde de plus pour soutenir cette cause.